pour pouvoir incapaciter le plasmodium à pouvoir se développer sur le moustique. Et l'idée, il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus, mais le projet spécifique qu'on a en ce moment, pratiquement l'idée originaire pratiquement avec Janet, qui de façon vraiment fortuite, effectivement, a pu découvrir cette bactérie-là dans son labo. Quand ils ont mis leur insectarium en place, et après ils se sont rendus compte que la bactérie avait une capacité extraordinaire à bloquer la transmission sur le moustique. Et donc ils l'ont testé plusieurs niveaux déjà au niveau de leur labo. Par la suite, ils ont envoyé cette bactérie-là aussi au Burkina. Et puis, pratiquement en 2019, qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à travailler ensemble sur cette bactérie. Et au fur et à mesure, pratiquement, on ne fait que amplifier effectivement notre pouvoir dans la mesure du possible. La bactérie qu'on appelle Delphia TC1, comment est-ce qu'on peut effectivement l'exploiter pour pouvoir utiliser ça dans la lutte contre le paludisme. Mais le truc, comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire que c'est une bactérie qui doit être inoculée au moustique par voie orale. C'est-à-dire que vous devez trouver un moyen de pouvoir développer peut-être des stations de feeding où les moustiques vont justement avoir accès à votre bactérie là-bas, vont prendre, et une fois que c'est dans l'estomac, comme le plasmodium aussi, après un repas de sang par infecté, va se retrouver là-bas, les deux cohabitants, donc cette bactérie a une capacité extraordinaire effectivement à pouvoir empêcher le plasmodium à se développer, et ça se joue beaucoup plus au niveau des oocystes, mais ça peut se jouer également au niveau vraiment des sporozoïdes. Et donc il y a pas mal d'études ici, comme vous le voyez, Delphia, qui arrive à réduire de façon vraiment drastique le nombre d'oocystes que vous pouvez avoir dans l'estomac du moustique. Et ça, ce papier, ça a déjà été publié, vous pouvez le voir pour ceux qui sont intéressés, effectivement, pour le lire. Mais non seulement ça a un impact à la fois sur Plasmodium berghei, mais également sur Plasmodium falciparum. Et donc, ça arrive à réduire le nombre d'oocystes. Mais encore une fois, on dira, bon, les oocystes, c'est bien, mais ce n'est pas les oocystes qui sont transmis à l'homme lorsque les moustiques sont en train, effectivement, de vous piquer pour transmettre la maladie. C'est le sporozoïde. Et donc, l'étude a été faite.